Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, faire l'écrit sur les habitudes. Ok Google, lance-moi Google Traduction. Si toi aussi tu as ce réflexe de survie d'ouvrir une page Google Traduction dès qu'on te parle d'expression écrite, alors cette vidéo est à fond pour toi. Alors si je te dis ça, c'est tout simplement parce que Google Traduction n'est peut-être pas un aussi bon ami que tu ne crois. Et ouais, je sais, ça fait mal. Bon, en soi, je te l'accorde, utiliser un dictionnaire, ça peut être une très belle démarche à partir du moment où tu vas l'utiliser pour 1, 2, voire 3 mots que tu n'arriverais vraiment pas à transformer dans tes propres mots. Là où ça devient un petit peu plus embêtant, c'est quand tu copie-colles tes phrases sur Google Traduction. Alors là, c'est direct, t'es grillé par le prof. Non pas parce qu'ils ont un sixième sens super développé, je dis pas, il y en a, mais tout simplement parce que ça se voit comme le nez en plein milieu de la figure. Allez, je te montre pourquoi. L'erreur numéro 1 que je vois souvent en tant que prof, c'est quand tu n'es pas un pro de l'orthographe, que tu as quelques petites difficultés à écrire dans ta propre langue. Ça peut arriver, c'est normal. Parfois, tu vas avoir tendance à taper des mots qui vont se transformer en d'autres mots. Imaginons, regardez ici, un de mes élèves, c'est une erreur qui semble vécue. Un de mes élèves un jour m'a écrit « Je vais à la mer ». Seulement, je n'ai pas compris tout de suite où il allait, puisque au lieu de m'écrire « mer » comme la mer, les vagues, il m'a écrit la mer comme la mère, la maman. Et donc, ça a fait une chose assez étrange. Plutôt que de dire « I go to the sea », j'ai retrouvé « I go to the mother ». Alors là, je t'entends déjà me dire « Oui, mais bon, ça c'est vraiment une grosse erreur, ça n'arrive qu'à une personne sur… » Eh bien, détrompe-toi. Parfois, en faisant une toute simple erreur, tu peux aussi arriver à un résultat aussi hallucinant. Alors, je t'explique. Imaginons que tu as envie de dire que tu adores manger des pâtes. Donc, tu vas m'écrire « I love eating » et là, tout noir, tu ne sais pas comment on dit « pâtes ». Donc, tu vas rechercher le mot « pâtes » sur Google Traduction ou un autre correcteur et tu oublies par malheur le petit « s ». Du coup, il ne va pas te traduire « pasta », mais il va te traduire « dough ». Et donc, « I love eating dough », ça devient quelque peu bizarre. Alors tu vas aussi me dire, oui, mais maintenant, il y a moyen de faire une commande vocale et donc je peux dire tout simplement, j'adore manger des pâtes et tout se passe pour le mieux. Alors oui, ça je suis d'accord avec toi, seulement parfois, il arrive de faire des erreurs aussi dans notre manière de parler. Alors une erreur fréquente en Belgique, c'est ce fameux mot « aussi non » qui n'existe pas mais que tout le monde dit. Donc parfois, je vois des élèves qui vont noter ceci. Donc la commande vocale va être quand c'est l'école, je me lève à 8 heures, ou sinon, je me lève à 9 heures. Et là, de nouveau, tu vois also not, qui n'existe pas, qui donne vraiment quelque chose de bizarre, mais pourtant qui est écrit par l'élève. On passe maintenant sur l'erreur number 2, celle qui arrive le plus fréquemment. Celle-là, c'est plutôt quand tu es un rapide et que tu veux aller trop vite. Donc, tu vas taper un mot, par exemple feuille, et tu ne vas pas faire spécialement attention puisque dans Google Traduction, parfois on te donne plusieurs propositions, parfois pas. Et la plupart du temps, on ne te donne pas des propositions vraiment détaillées comme on pourrait le faire dans Word Reference. Je vais te mettre un petit indicateur pour comparer. Donc si j'écris dans Google Traduction feuille, en voulant parler de la feuille de papier, voilà ce que Google Traduction va risquer de me noter. Là, tu vois le mot leaf qui n'est pas du tout la même feuille. Si tu demandes a leaf, je pense pas que tu vas avoir ce que tu veux. Par contre, si tu tapes dans Word Reference feuille, Word Reference, je trouve que c'est un dictionnaire vraiment super, puisque là, il va te proposer plusieurs propositions bien détaillées, parfois te la mettre en contexte. Donc, c'est vraiment très simple, très chouette à utiliser. Donc, si tu tapes le mot feuille, il va te proposer directement plusieurs propositions. Et là, tu vas pouvoir te rendre compte que c'est la feuille de papier qui t'intéresse et non pas la feuille d'un arbre. Et donc, ça évite pas mal de confusion. Alors, la troisième erreur que je vois souvent, c'est lorsque tu as envie de traduire mot à mot chacune des phrases que tu dis. Par exemple, tu as envie de dire que tu as trop la pêche aujourd'hui. Donc, tu vas taper parfois sur Google Traduction « J'ai trop la pêche aujourd'hui » et voilà le résultat que tu vas avoir. Si jamais tu avais été sur Word Reference, tu tapes généralement le mot le plus représentatif de l'expression, ici le mot « pêche », et puis tu vas voir, il te propose différentes choses, avoir la pêche notamment, et là tu ne risques pas de te tromper. Et on en arrive maintenant sur l'erreur la plus fréquente, celle que je vois dans toutes les rédactions dès que je demande de faire des rédactions à la maison.
c'est bien sûr cette fameuse formulation non vue en classe. Alors je m'explique, c'est tout simplement quand tu as un élève par exemple qui est en première année, premier mois d'apprentissage et qui va te sortir cette phrase. Et là tu te dis, waouh, il m'a vraiment pris pour un con. Et de fait, là où tu n'as vu que le présent simple avec des mots très basiques, tu te retrouves avec du futur antérieur. Et donc c'est vraiment dommage, on n'est pas dans une dynamique pour construire les choses par soi-même. Alors pour 50% des élèves, c'est très bien, vous allez retenir cette formulation-là et vous allez vous souvenir du futur antérieur toute votre vie parce que vous l'aurez écrit à ce moment-là. Mais pour les 50 autres pourcents d'élèves, cette phrase-là va passer à la trappe. Vous n'aurez toujours pas appris à construire votre phrase simplement par vous-même avec vos propres mots et ça c'est vraiment dommage. Donc voilà, si tu vois cette vidéo, j'espère que ça pourra t'aider à ne plus refaire ces mêmes erreurs Google Traduction et je te promets que tu vas vraiment gagner en confiance en toi puisque tu vas arriver à former tes propres phrases par toi-même, c'est un peu le but. Le but, on le rappelle, c'est pas les points. Le but, c'est d'arriver à pouvoir communiquer, à pouvoir se faire comprendre. Donc voilà, je te retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.